Bonjour à tous, Dimitri Crypto Paradise. Point Consulting, ravi de vous retrouver après quelques temps. Retour de Dubaï il y a une dizaine de jours. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit point sur le Bitcoin, mais avant, je voudrais juste faire une aparté pour vous dire combien j'ai apprécié ce voyage à Dubaï. Cette Blockchain Week a été extraordinaire. J'avais fait quelques vidéos d'ailleurs sur place. Et ce que l'énergie qui s'est dégagée de toute cette semaine passée là-bas a été proprement incroyable. Alors retour à Maurice depuis donc une dizaine de jours. Ici bah, maintenant c'est le retour doucement de l'été qui revient. Donc jusqu'à maintenant on avait droit à notre petite fraîcheur hivernale, l'hiver tout relatif mauricien. Et voilà, donc je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo qui va parler du Bitcoin. Alors, ce qui me fascine en ce moment, c'est de voir le Bitcoin qui recommence à jouer avec son dernier plus haut historique du mois d'avril. Alors, bien sûr, tout le monde est en train de regarder le cours. Nous avons toujours dans notre communauté vraiment cette division qui est de plus en plus marquée entre, je dirais, ceux qui sont des investisseurs très long terme et puis les traders purs, les traders qui ne voient que le résultat en dollars et qui essayent en permanence de timer le marché. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut être d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas de savoir où on se positionne soi-même pour ne pas être en permanence ballotté d'une logique à une autre, ce qui est la pire des choses à mon avis. Donc bien comprendre dans quelle logique on est. Alors moi je vais profiter de cette vidéo pour vous rappeler qu'il y a exactement un an, et c'était en octobre 2020, j'avais fait moi-même, et j'avais déjà créé cette chaîne YouTube, et j'avais fait déjà quelques vidéos où je parlais du Bitcoin. Et je disais combien, et c'est amusant d'ailleurs de retrouver ce que je disais il y a un an, on avait un Bitcoin qui était, je dirais, aux alentours des 10 000 dollars, je ne sais plus très bien combien. Je vais vous mettre un lien à la fin de cette vidéo sur une de mes vidéos de l'époque. J'appelais vraiment tout le monde à acheter des bitcoins à l'époque très vite, vite se positionner à ces niveaux-là, car c'était des niveaux qui, une fois qu'on allait dépasser l'ancien plus haut historique qui était à l'époque à 20 000, je vous le rappelle, on n'allait jamais retourner en dessous. Alors, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, ce que j'ai dit s'avère être vrai. Alors, bien sûr, ça ne prédit pas de ce qui va se passer dans le futur, évidemment. Celui qui connaît avec certitude le futur serait d'ores et déjà milliardaire. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas le vôtre probablement non plus. Donc, personne ne connaît le futur avec certitude. En revanche, on peut faire des prédictions et des projections, je dirais, en utilisant même tout simplement des probabilités. Alors, aujourd'hui, on est dans une phase, et c'est amusant de le voir comme pile poil un an après, on est dans une phase qui, à nouveau, me permet aujourd'hui de vous dire que même au niveau actuel, on n'a vraiment pas vu encore les plus hauts du Bitcoin, et le prochain plus haut du Bitcoin est probablement à venir pour les mois qui viennent. Alors si ce n'est pas avant la fin de l'année, je sais que tout le monde s'attend à ce que ce soit avant la fin de l'année, ça pourrait être en tout cas au premier trimestre suivant, c'est-à-dire au premier trimestre 2022. Le Bitcoin, vous savez, moi, une chose que j'ai encore vue récemment via une interview, je l'ai d'ailleurs tweeté sur mon compte Twitter, que je vous conseille de rejoindre. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit lien en dessous. Alors, mon compte Twitter, c'est Crypto Paradise C. Il y a une interview de quelqu'un qui s'appelle Breedlove, qui est quelqu'un d'assez connu dans la communauté, bon évidemment c'est en anglais, mais qui fait des schémas très très intéressants et surtout des projections très intéressantes qui ressemblent un peu à celles dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente qu'avait fait Michael Saylor lorsqu'il a commencé à expliquer que le prix du Bitcoin ne devait plus être comparé au cours du dollar, mais au cours d'un dollar réaugmenté de la quantité de dollars qui se rajoute en permanence sur le marché. Alors ce qu'a fait Breedlove, c'est qu'il a fait des graphes où en fait il prend en compte le niveau d'inflation annuelle monétaire réel, c'est-à-dire la quantité de masse monétaire rajoutée par la Federal Reserve. Petite parenthèse, sachez que aujourd'hui,
2 dollars sur 5 qui sont dans vos poches ont été imprimés au cours de la dernière année, c'est-à-dire entre 2020 et aujourd'hui. Donc 2 dollars sur 5 qui circulent dans le monde ont été imprimés après 2020. C'est quand même assez fascinant. Donc je reviens à ce que je disais. Donc il prend évidemment cette inflation monétaire et à laquelle il juxtapose aussi une accélération de cette inflation monétaire, une accélération qui est d'environ 10% par an. C'est-à-dire que l'inflation monétaire ne cesse d'accélérer. Alors même si la Fed va toujours vous vendre des projections comme quoi ils vont arrêter le quantitative easing ou en tout cas faire du tapering comme il dit, c'est-à-dire ralentir l'inflation monétaire, au final vous vous apercevez qu'ils ne le font jamais et lorsqu'ils le font ça dure un mois ou deux pour que les marchés s'écroulent et qu'ils soient obligés de revenir à la charge encore plus fort qu'avant. Donc ça c'est un phénomène qui risque pas de s'arrêter, hein, ou alors ça aura des conséquences évidemment encore beaucoup plus graves qu'on ne peut pas là prédire pour le coup. Mais si la logique perdure, ben, elle va perdurer encore pour longtemps. Et avec ces chiffres-là, on se rend compte que ce qu'on doit comparer, c'est le prix du Bitcoin par rapport à donc un dollar qui est en permanence réévalué par rapport à cette inflation monétaire. Et là, bien sûr, un Bitcoin qui va valoir au dollar d'aujourd'hui, qui peut valoir, disons, 500 000 dollars d'ici, disons, 3, 4, 5 ans, les 500 000 dollars dans 5 ans ne seront plus du tout 500 000 dollars, ce sera probablement plutôt 3 millions, 4 millions de dollars. Et donc, on se retrouve évidemment avec des prédictions où on voit un Bitcoin en 2031 aux alentours de 12 millions de dollars. Donc, je vous suggère de réfléchir à tout ça parce que c'est des notions je dirais, macroéconomiques qui sont celles qui vraiment m'intéressent. C'est pour ça que moi, je suis désormais résolument, et plus j'avance, et plus je suis résolu à être ce que je vais appeler à avoir choisi le standard Bitcoin, c'est-à-dire ne plus du tout réfléchir en dollars. Alors oui, il prend un exemple très simple, c'est que ceux qui, par exemple, ont une maison qui vaut 1 million de dollars aujourd'hui, dans 6 ans, elle vaudra 3 millions de dollars. Ils seront très très heureux en se disant j'ai gagné de l'argent parce que j'ai un actif qui est une maison et qui fait x3. Mais la vérité, c'est que les 3 millions de dollars dans 5 ou 6 ans, leur réel pouvoir d'achat sera l'équivalent de 600 000 dollars aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la maison d'1 million de dollars, ils auront perdu 40% en dollars réels par rapport à cette inflation monétaire complètement incroyable. Voilà, en plus, j'ajoute à ça qu'un Bitcoin qui ferait x 225 d'ici une dizaine d'années, ça peut paraître incroyable, mais ça ne fait que 70% d'augmentation par an. Si vous regardez historiquement ce qu'a fait le Bitcoin depuis les 10 dernières années, c'est plutôt 200% par an. Donc on n'est même pas sur des chiffres incroyables. Donc voilà, sans pour autant être un Bitcoin maximaliste, je ne dis pas que le Bitcoin va éliminer tout le reste des altcoins, loin de là. Je reste moi-même quand même investi pas mal sur l'Ethereum et même sur quelques autres. Mais j'y alloue un pourcentage assez faible de mon portefeuille. Je vais dire qu'en gros, 60-70% de mes liquidités sont dans le Bitcoin, quand 20% probablement sur l'Ethereum. Et vous voyez, je n'alloue finalement que 10% à d'autres altcoins, dont d'ailleurs une grosse partie sur le sel. Donc vous voyez, si vous enlevez le sel et que vous enlevez le BNB, au final, il va rester des pouillèmes sur d'autres projets, où là, oui, là, bien sûr, on peut y aller, hein, sur les NFT, sur les autres blockchains type Solana, Matic, etc. Alors bien sûr, tout ça, c'est des paris, parce que peut-être qu'Ethereum a encore beaucoup de concurrents, ce qui n'est plus le cas de Bitcoin. Le Bitcoin est passé dans une autre phase. Le Bitcoin est réellement, avec le network effect, c'est-à-dire l'effet réseau qu'il y a maintenant autour, on voit vraiment mal comment une quelconque crypto-monnaie pourrait remplacer le Bitcoin. C'est aujourd'hui, je crois qu'on va arrêter de parler de ce sujet, ça n'a plus aucun intérêt. Donc le Bitcoin est dans une autre catégorie, et c'est ça ma conviction profonde, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc le Bitcoin, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé, c'est ce qu'il y a de plus safe pour votre épargne liquide. Voilà, et c'est probablement ce qui va vous permettre de créer votre souveraineté individuelle, qui passe évidemment par votre souveraineté financière, c'est-à-dire la capacité pour vous d'être complètement indépendant financièrement et tout simplement de ne plus avoir à vous soucier de ce qui se passe au niveau des dollars, des euros et autres monnaies fiat qui sont vouées, comme vous le savez, à aller
vers zéro, quoi qu'il arrive. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, un bon moment pour investir dans le Bitcoin. Alors, bien sûr, je mets tout de suite une parenthèse et un holà pour vous dire qu'évidemment, on n'est pas du tout à l'abri d'événements qui peuvent arriver, comme une chute très violente de tous les marchés qui entraînerait certainement le Bitcoin dans une direction complètement inverse, peut-être pour quelques semaines. Ça, c'est possible. Ça peut arriver à n'importe quel moment, mais c'est déjà arrivé avant. C'est arrivé en mars en 2020, rappelez-vous, lorsque la pandémie a sévi et qu'on a eu les révélations que ça allait être une catastrophe mondiale. Tous les marchés ont baissé et le Bitcoin a évidemment, comme l'or d'ailleurs, comme tout le reste, s'est bien cassé la figure à l'époque, mais pour remonter de plus belle après. Alors vous me direz, quel est, évidemment, si vous êtes là cash et que vous attendez un moment comme celui-là, faites-le. Mais vous prenez le risque, évidemment, de jamais voir arriver ce moment-là et de rater le train. Voilà, j'espère que si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mettez un pouce, bien sûr, pour la liker. Et puis, visitez mon site internet où je mets quand même assez régulièrement des news, notamment sur la partie blog. Et je vous dis à très bientôt.